À partir de quel âge on peut avoir le cancer du col de l'utérus? On dit avant moins de... Alors, dans les statistiques, comme je vous ai dit, si on considère que les premiers rapports en moyenne commencent vers 14 ans, 15 ans, et que la maladie, quand il y a HPV, généralement, c'est après 25 ans, 30 ans. En moyenne, c'est à partir de 30 ans que ça commence. D'accord. Le temps que la lésion commence petit à petit, pour arriver au stade de cancer. Wow. 30, 35 ans, c'est la période. Ça. Mais je sais que c'est une question très stupide, hein, mais vas-y. Mais ça peut arriver un peu plus tôt. Hein. Okay. J'allais complètement sortir de ce sujet-là. En fait, c'est que depuis un certain temps, beaucoup de femmes qui sont sujettes aux acnés font des examens plus approfondis et il y a un syndrome qui revient régulièrement, le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, la plupart de ces femmes-là vont avoir une forte pilosité faciale. Elles vont avoir énormément de boutons. Donc, on a pu chercher un peu, essayer de voir ce que c'est. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement sur ce syndrome-là? Alors, ce syndrome, comme on dit syndrome, ça regroupe plusieurs éléments. On appelle le syndrome des ovaires micropolykystiques. C'est une pathologie hormonale. Ça veut dire que c'est des hormones qui sont sécrétées. Et généralement, l'hormone qui est sécrétée, tu prends le devant, vous avez dit acné, pilosité exagérée, c'est la testostérone, c'est-à-dire l'hormone mâle, qui est un peu en plus chez la femme. Ah bon? Elle est en forme. Ah bon? Moi, il n'a pas ça de ça. Elle est en forme. Voilà. Et donc, ces hormones-là sont perturbées et ça crée ces signes-là, avec troubles des règles, infertilité quelquefois. Alors justement, en parlant de dérèglement hormonal, est-ce que souvent les... comment on appelle ça oh là là, j'ai oublié le nom. Les médicaments qu'on prend là, pour éviter de tomber enceinte. Là. Les pilules? Voilà. Est-ce que les pilules ou les pilules du lendemain ou les contraceptifs peuvent être souvent les conséquences ou les causes même de dérèglement hormonal ou des femmes qui prennent souvent beaucoup trop de poids à cause des pilules ou même maigrissent beaucoup? Qu'est-ce que vous pouvez en dire dessus? Alors la pilule... Moi, je pense que la pilule, c'est un bon médicament. C'est un bon médicament parce que dans l'OPK, comme on disait tout à l'heure, la pilule permet de régler ça. Il y a des pilules qui vont agir sur l'acné. C'est vrai qu'après, il faut aller voir l'esthéticienne ou bien l'esthéticien. Il y a des garçons aussi qui font ça. Oui. Tout à l'heure, on m'a maquillé, c'était un garçon. J'étais un peu fâché, mais... Ah bon? Pourtant, il est super bon. Alors, donc, la pilule permet de régler beaucoup de choses. Okay. Il ne faut pas qu'on voit en la pilule quelque chose de mauvais. La pilule, ça évite les grossesses non désirées, ça arrange les cycles, ça fait beaucoup de choses, comme certaines pathologies. Ça fait souvent grossir les seins. Bon, ça dépend de où on se met. Il y en a, quand ça grossit, elles sont contentes. Ah oui, moi, j'ai ma sœur qui prend, ses seins sont gros, elle est très heureuse. Il y a un peu de... Ça dépend de... Parce que dans la pilule, il y a un certain type d'hormones. Ouais. Du dosage en hormones, surtout l'hormone oestrogène, on peut prendre un peu de poids. Il y en a qui prennent, mais elles ne prennent pas de poids. Est-ce que la pilule règle le problème? De quoi? De la testostérone. Quand on a l'acné ou de... Quand on a l'OPK? Quand on a l'OPK, non, mais la pilule règle le problème pour un certain temps, mais ça ne guérit pas. C'est pas une maladie. On ne guérit pas de l'OPK. Non. C'est un trouble. Tout ce que la pilule peut faire, c'est régulariser votre cycle. Mais du coup, si on a le syndrome, quand on prend la pilule, donc on n'a pas de possibilité de tomber enceinte? Non, quand vous voulez tomber enceinte maintenant, on arrête la pilule et il y a un autre type de médicament qu'on vous donne. Okay. D'accord. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup de... Juste dernière chose, il y a des femmes qui prennent souvent des pilules du lendemain à répétition. C'est-à-dire, dès que chaque mois, elles ont un rapport, elles prennent la pilule du lendemain. Est-ce que ça peut être cause d'infertilité? Est-ce que ça peut créer une infertilité? J'en reçois en consultation et puis je leur dis, madame, vous aussi, n'exagérez pas. Pilule du lendemain, là, ce n'est pas pilule normale. On dit c'est quand tu as oublié ou bien quand il y a un accident, mais vous, tout le temps, vous êtes dans les accidents. Donc, alors ces dames-là, il faut leur donner des conseils. Oui. Hein, parce que la pilule du lendemain, le taux d'échec, on peut avoir une grossesse. Oui. Et donc, s'il y a une grossesse, c'est ça, les grossesses non désirées, elle va aller faire un avortement. Donc, il faut leur donner des conseils pour que, si elle n'est pas prête pour une méthode contraceptive, elle n'est pas prête pour un enfant, qu'elle utilise une méthode contraceptive. Il y a plusieurs méthodes, donc elle peut choisir ce qui est bien pour elle. Très bien.